Bonjour, voici l'horoscope du mois de mars 2024 pour les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Cancer premier décan, vous allez avoir un carré de Mercure du 10 au 15 mars. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. De plus, vous avez encore, pour la plupart d'entre vous, surtout si vous faites partie de la deuxième moitié du décan, les effets de Jupiter qui ont fait un joli sextile en début d'année. Eh bien, dites-vous qu'au mois de mars, les effets pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes de la fin du décan, vous voyez, milieu, fin du décan, peuvent être encore perceptibles. Et donc, évidemment, ça donne une protection, ça donne encore des possibilités. Donc, rassurez-vous, rien de bien méchant, quoi qu'il arrive, Mercure en carré n'est jamais bien compliqué. Alors, au contraire, ça va même plutôt positiver les deux autres bons transits que vous allez avoir, à commencer par le trigone de Vénus du 11 au 19 mars. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors évidemment, là, il s'agit juste de différentes possibilités. Et vous allez en plus avoir un joli trigone de Mars entre le 22 mars et le 4 avril. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, deuxième décan. Alors ce mois-ci traverse
Jupiter en trigone sur tout votre décan, donc ça veut dire que vraiment, comme je vous le disais, hein, c'était le moment de commencer à mettre en place certains projets, peut-être qu'il y a eu différentes étapes, bah voilà, là on commence vraiment à toucher du doigt des choses intéressantes, alors ça peut être au mois de mars, ça peut être au mois d'avril, évidemment c'est un peu étalé dans le temps, mais voilà, pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment le démarrage de différentes possibilités, encore une fois, on est avec encore le sextile de Saturne, donc Saturne en bon aspect, ici on est vraiment dans l'idée de faire des choix équilibrants, raisonnés, raisonnables. C'est des grosses transits planétaires, donc j'en parle plus longuement hein, de tous les effets possibles dans l'horoscope annuel, mais ici c'est quand même assez intéressant puisque vraiment on est sur un mois qui peut parler de véritables avancées, le mois suivant aussi, mais voilà, quand même, il y a ce type d'opportunité qui pourrait arriver ou des choix intéressants qui vous mettraient vraiment dans l'idée de choix équilibrants, de sécurité. Hein. Je ne dis pas que ça va être des choses incroyables. Et il faut savoir que va se rajouter à ça un joli trigone de Vénus, donc Vénus en bon aspect, du 19 au 28 mars. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Enfin, si vous êtes né de la toute fin du décan, le 11 ou 12 juillet, eh bien c'est le dernier passage d'Uranus en sextile, donc Uranus en bon aspect, hein, puisque Uranus va changer de décan à partir du 12 mars, mais voilà, il y a encore peut-être des possibilités de changement, de nouveautés, davantage d'autonomie, ça peut être des bonnes surprises, ça peut être plus de modernité, ça peut être des idées plus innovantes, voilà, là aussi ça peut faire partie du tableau, alors même si on n'est pas au jour près, hein, Uranus effectivement change de décan le 12 mars, mais vous pourriez encore avoir les effets évidemment intéressants dans les semaines qui viennent. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, troisième décan. Alors, ce mois-ci va être quand même plutôt marqué par une petite planète, Mercure. Il faut savoir que Mercure va rétrograder en carré, donc en aspect de tension au mois d'avril pour vous, mais en attendant, il y aura déjà un premier passage direct quand même en carré et qui sera plutôt à la fin du mois, donc du 21 mars au 1er avril. Et puis après, 1er avril, ça rétrograde. Mais ça, j'en parlerai au mois d'avril. Sauf qu'il faut savoir, c'est que Mercure avance extrêmement rapidement et va faire des très bons aspects pour vous, plutôt en début de mois, du 5 au 10. Donc je vais vous donner un peu toutes les possibilités, mais vous allez très vite comprendre que s'il y a des choix à faire, si vous pouvez vous organiser dès à présent par rapport à toute la liste que je vais vous donner, eh bien autant le faire entre le 5 et le 10 plutôt qu'à partir du 21 et tout le reste du mois d'avril, puisque là, ça sera un peu plus compliqué. Donc déjà, je vais vous exposer toutes les possibilités du trigone de Mercure du 5 au 10 mars.
La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Tandis qu'à partir du 21 mars, eh bien, comme je vous le disais, hein, Mercure va faire un carré. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, si vous êtes né du 17 juillet jusqu'à la fin du décan, Neptune fait toujours un trigone, donc des bons aspects avec votre signe. Ici, effectivement, bon, avec Mercure en trigone, en tout cas, ça peut être plutôt intéressant pour peut-être verbaliser un idéal, parler avec le cœur, vous voyez, parler avec l'affect, mais dans le bon sens du terme. Voilà, c'est toujours plus fluide en termes de communication, mais ici, avec le côté neptunien, eh bien, il y a plus peut-être de connexion, de ressenti, de spiritualité ou de créativité. Alors voilà, si ça vous intéresse, parce que c'est quand même votre gros transit en toile de fond, eh bien n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où je parle quand même de Neptune un peu plus longtemps. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, premier décan. Alors, vous allez avoir des petites planètes, des transits assez rapides qui vont un petit peu ponctuellement vous agacer, mais je vous rassure, rien de bien méchant. Je tiens déjà à vous prévenir. Le plus important, c'est que ce transit de carré de Saturne soit derrière vous, hein, ce qui est le cas. Donc voilà, déjà, vous avez vraiment fait le plus gros. Voilà, là, ça peut plus parler de petites tensions passagères, mais encore une fois, hein, vraiment, je vous le répète, rien de bien méchant. Alors, autant être prévenu quand même. Vous allez avoir un carré de Vénus du 11 déjà au 19 mars. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Donc ce carré de Vénus va être suivi de Mars en carré également, du 22 mars jusqu'au 4 avril. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps.
Enfin, si vous êtes du tout début du décan, hein, vous avez toujours le trigone de Pluton. Donc si vous êtes né du 21 au 24 mai, ici, quoi qu'il arrive, c'est votre gros transit en toile de fond. Pour le coup, lui, il peut être beaucoup plus perceptible, quoique, hein, là, j'ai vraiment fait une vidéo qui parle de tous les effets de Pluton dans le thème natal. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, j'en parle bien évidemment également de tous les effets, donc en bon aspect, hein, pour votre horoscope annuel. Et ça peut être, ce qui peut être assez intéressant, et quoi qu'il arrive, hein, évidemment, ici, ça peut donner justement une très bonne dose de lucidité avec Vénus et Mars, hein, pourquoi pas, hein. C'est pas forcément négatif, mais en tout cas, voilà, hein, il y a toujours ce trigone de Pluton pour vous si vous êtes du tout début de décan, donc voilà, faut en profiter, ça rend plus lucide, ça peut être un travail qu'on fait sur soi, ça peut être le fait de renverser une situation, ça peut être une période de changement en profondeur, mais encore une fois, hein, c'est pas que valable pour le mois de mars, ici c'est vraiment étalé sur 2 années, donc voilà, vous avez le temps de voir les choses venir, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir Pluton en bon aspect, qui peut vraiment aller dans le bon sens pour vous, mine de rien. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, deuxième décan. Alors vous avez toujours le carré de Saturne, hein. Saturne, c'est votre grosse planète en toile de fond toute l'année. J'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel et dans une vidéo, hein, que j'ai consacrée aux effets de Saturne dans le thème natal et justement comment juguler les effets négatifs. Mais c'est vrai que oui, pour certains d'entre vous, ça peut être de plus fortes responsabilités, de la fatigue, ça peut être le sentiment d'avoir des freins, des bâtons dans les roues. Pour certains, ça va être au niveau professionnel, familial. Voilà, dans les projets, peu importe, hein, mais c'est vrai que Saturne, c'est jamais très agréable au moment où ça passe. Ça peut être une période un peu où on se sent seul ou de bilan. Voilà. Donc vous avez un petit peu l'idée générale. Néanmoins, il y a quand même une planète qui est intéressante, alors qui ne va pas effacer évidemment tout le carré de Saturne, mais qui peut quand même vous aider. C'est Mars. Mars qui va faire donc un sextile, donc un transit positif, du 26 février au 10 mars. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Ce qui peut donc être une bonne chose, hein, si vraiment il y avait des problématiques. C'est vrai que Mars peut vous aider à trouver certaines solutions et ne pas être complètement abattu. Alors il faut savoir que Vénus va également faire un transit en carré, donc plus en aspect de tension. Donc avec Mars, c'est vrai que ça peut être plus marquant au niveau des effets. Et donc ce transit aura lieu, alors c'est assez rapide, je vous rassure, hein, ça aura lieu entre le 19 et le 28 mars. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi, ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel. Mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit.
Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, troisième décan, vous démarrez le mois avec Mercure, va faire en fait deux aspects, deux transits dans le même mois avec votre signe, surtout votre décan. Donc le premier, ça va être un carré de Mercure du 5 au 10 mars et le second, un sextile de Mercure du 21 mars, donc au 1er avril. Alors, il faut savoir que le carré de Mercure, c'est un aspect en tension de Mercure, et le sextile, c'est plutôt positif. Donc, autant vous dire que je vais vous donner une liste de tous les effets, et donc si vous pouvez vous organiser pour faire certaines choses plutôt en début de mois, plutôt qu'à partir du 21, forcément, c'est toujours mieux. Donc déjà, je vais commencer par le carré de Mercure qui aura lieu donc du 5 au 10 mars. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, je tiens à préciser que si vous êtes né du 18 au 22 juin, eh bien, vous êtes dans les radars du carré de Neptune. Alors ça, c'est vraiment votre gros transit en toile de fond qui dure plus d'1 an, voire plutôt 2 ans pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel pour connaître vraiment tous les effets. Mais ici, en gros, avoir un carré de Neptune qui fait que déjà, on peut être dans le flou, les choses sont pas carrées, ça peut être par rapport à quelqu'un, vous voyez, c'est pas clair. Avoir le carré de Neptune en plus peut pousser encore plus à faire des erreurs, à se tromper, à se faire berner. Voilà, il y a vraiment cette idée d'illusion et puis pourquoi pas même de manipulation un peu mentale, vous voyez, avec Mercure. Donc, ou sinon, ça vient de soi, on a du mal à se concentrer, on a du mal à y voir clair. Donc, clairement, les grosses décisions, vraiment, vous les évitez. Alors, vous, encore plus, entre le 5 et le 10 mars. Et comme je vous le disais, il y a une bien meilleure période pour toute la liste que je vous ai citée. Ça sera du 21 au 1er avril, puisque Mercure, là, fera un bel aspect, un aspect de sextile. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Ce mois-ci, vous allez également avoir un bel aspect de Vénus en trigone du 3 au 11 mars. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. C'est pas terminé, vous allez également avoir Mars qui fait un trigone à la suite du trigone de Vénus, c'est-à-dire du 10 au 22 mars.
Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, premier décan, vous allez tous avoir Mercure qui va vraiment traverser votre signe, puisqu'il va être en conjonction avec donc, votre signe et surtout avec votre décan entre le 10 et le 15 mars. Ce qui va évidemment considérablement booster, on va dire, les échanges, la communication. Ici, ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec les déplacements. C'est vrai que ça peut être en lien avec les signatures de contrats, les négociations. Alors, c'est vrai qu'on est un peu plus cash, Mercure est dans votre signe, donc attention non plus à ne pas non plus blesser, heurter les autres, bien entendu. Attention non plus à pas trop se disperser. Pourquoi? Parce que Mercure fait que dans le signe du Bélier, on a envie de commencer plein de choses, mais on peut aussi trop se disperser. On peut être un peu plus nerveux pendant cette période-là aussi dans les possibilités. Et donc, voilà, il y a une tendance aussi à être plus impulsif, plus précipité. Voilà, donc attention juste à ça. Mais sinon, c'est vrai que les échanges peuvent être plus animés, plus spontanés. C'est vrai qu'on peut être plus curieux, on peut faire preuve d'esprit d'initiative. On peut mieux négocier les choses, c'est-à-dire que vraiment, on peut être beaucoup plus convaincant. Donc voilà, ça aussi, c'est assez intéressant pendant cette période-là. Vous allez également avoir la pleine lune. Alors oui, le soleil sera en bélier, donc le 25 mars, et fera face à la lune en balance. Donc vous êtes vraiment pris dans cette pleine lune, surtout si c'est du premier décan, parce que ça sera au beau milieu du premier décan que ça va tomber. Alors ici, c'est vrai que les émotions pourraient être plus exacerbées, mais ça peut aussi donner un côté prise de conscience pour certains d'entre vous. C'est vrai que voilà, on peut y voir beaucoup plus clair. On peut prendre conscience de certaines vérités ou certaines réalités, voilà, qui avaient peut-être été négligées juste avant. Pour d'autres, ça peut vraiment parler de culmination ou d'achèvement. C'est vrai que ça peut être le moment où les efforts, les projets entrepris dernièrement peuvent arriver à maturité ou à leur apogée. Là aussi, ça peut faire partie de ce type de possibilité. L'énergie est quand même beaucoup plus élevée. Donc attention au côté agitation mentale, physique. C'est vrai que ça peut mettre l'accent sur les relations interpersonnelles aussi pendant les phases de pleine lune. Et donc, pour certains, ça peut vraiment conduire à une meilleure compréhension des dynamiques ou à certains conflits émotionnels. Là, ici, on est vraiment dans l'axe bélier-balance, donc vraiment trouver le juste équilibre entre vos besoins, mais prendre aussi en compte le besoin de l'autre, voyez, et trouver un juste équilibre. Ça peut aussi parler de ce type de prise de conscience ou d'obligation, justement, de prendre en compte, vous voyez, et ça pourrait peut-être éclairer tout ça, voilà, et évidemment les phases de pleine lune, les rêves peuvent être un peu plus intenses, voilà, et même plus révélateurs. Ici, c'est quand même, parfois ça peut être l'inconscient qui parle au conscient. Vous voyez, on peut conscientiser quelque chose, et encore une fois, ça peut être en lien avec une émotion, une situation. Donc voilà, tout dépend de comment vous allez le vivre, mais ici vous êtes particulièrement touché, donc il faut le savoir si vous sentez qu'il y a un peu plus d'intensité autour du 25 mars et même dans les jours qui suivent, mais autour du 25 mars, oui, c'est tout à fait normal, c'est que vous êtes en plein milieu d'une pleine lune.
Alors, ça sera beaucoup plus intense aussi en termes de clairvoyance, de lucidité, de travail sur vous. Surtout si vous êtes du début du décan, hein, si vous êtes né entre le 20 et le 23 mars, eh bien vous avez toujours le sextile de Pluton. Pluton, c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond, hein, qui dure pendant 2 ans. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel ou la vidéo que j'ai faite sur les effets de Pluton dans le thème natal, si vous voulez en savoir plus. Mais évidemment, alors avec la pleine lune, oui, c'est certain que l'énergie sera plus élevée. La compréhension, la lucidité, la capacité de transformation peut être beaucoup plus importante, évidemment, pendant la période, hein, autour du 25 mars. De même, avec la conjonction de Mercure du 10 au 15, ben oui, effectivement, Mercure-Pluton ensemble, en bon aspect, vous pourriez, encore une fois, hein, encore plus de lucidité, mieux convaincre les autres, mieux comprendre les situations, mieux se comprendre. Voilà, encore une fois, il y a vraiment, une fois de plus, ça vient potentialiser en fait les bons effets de base que vous avez de Pluton. Pluton est un bon aspect, donc voilà, ici une pleine lune ou Mercure viennent vraiment augmenter toutes les capacités, le potentiel en fait que déjà vous amène Pluton. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, deuxième décan, vous démarrez tous le mois avec votre planète Mars. Mars en bon aspect, en aspect de sextile du 26 février au 10 mars. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Vous allez également avoir Mercure qui va venir vraiment sur votre signe, traverser votre signe littéralement et votre décan plus particulièrement, donc en conjonction du 15 au 21 mars. Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges. Donc ici, ça va être extrêmement favorisé. Pour d'autres, ça peut être en lien avec des déplacements, des signatures de contrats. Peut-être que ça peut être en lien avec les frères, les sœurs, l'entourage proche. Ça peut être en lien également avec le voisinage. Ça peut être en lien avec la clientèle, le côté commercial, les démarches administratives, des signatures, des écrits. Bref, ça peut être assez favorisé pendant cette période-là. C'est vrai que ça donne des échanges beaucoup plus animés, plus spontanés. Ici, on est plus convaincant, on prend des initiatives, on prend des décisions. Voilà, on avance, vous voyez, on ose. Ça peut être assez dynamique, évidemment, comme période. On peut être plus curieux. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, attention, parce qu'il y a une tendance à être beaucoup plus cash avec Mercure en bélier. Donc attention, vous voyez, à ne pas commettre d'impair. Attention non plus à pas trop se disperser. Ben oui, Mercure fait qu'on peut partir un peu dans tous les sens. Ça peut augmenter aussi la nervosité. Et ici, en bélier, ça peut augmenter le côté précipitation, impulsivité, imprudence. Donc voilà, on part pas dans tous les sens. On reste quand même concentré. Mais vous l'aurez compris, globalement, le mois est plutôt intéressant. Alors en plus, comme vous le savez, depuis quelque temps, eh bien, le nœud nord est en train de traverser votre signe et surtout votre décan. Et ici, le nœud nord va commencer à arriver au milieu de votre décan.
Ce qui veut dire que si vous êtes né autour du 5 avril, eh bien vous êtes concerné par cette idée d'évolution, voilà, qu'indique le nœud nord. C'est vraiment on est dans une phase d'évolution. Ça peut être voilà une décision qu'on peut prendre, ça peut être une opportunité qui arrive, mais en tout cas, clairement, ce qui peut se passer sur cette période-là peut vraiment avoir ce côté évolutif qui pourrait se mettre en place dans le temps, justement. Donc c'est assez intéressant. Ça peut être tant au niveau de prise de conscience de certains schémas, ça peut être vraiment très concret avec la prise de décision voilà, par rapport à une situation, par rapport à un projet. En tout cas, globalement, c'est une période qui est quand même très intéressante pour vous, et d'autant plus que Mercure et Mars vont vraiment accélérer et potentialiser ce type de possibilité pour vous, donc vous l'avez compris, qui est assez évolutive. À noter que si vous voulez en savoir plus, j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel, puisque voilà, là je donne vraiment toutes les possibilités que vous pourriez avoir lors du passage du nœud nord, et donc là c'est plus précisément vraiment sur ce milieu de décan. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, troisième décan, le mois va être assez dense en termes de petites planètes. Et oui, vous démarrez le mois déjà avec un joli sextile de Vénus du 3 au 11 mars. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Sera suivi des bons aspects en fait de Mars. Mars va faire un sextile pour vous, donc Mars est vraiment votre planète, et va faire donc des bons aspects entre le 10 et le 22 mars. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Et enfin, vous allez avoir la conjonction de Mercure. Alors ici, il ne s'agit pas d'un simple passage, puisque Mercure, en fait, va rétrograder, va faire une boucle. C'est-à-dire que si il y a une boucle, ça va passer 3 fois. Donc déjà, vous allez commencer à avoir un premier passage du 21 mars au 1er avril, puis à partir du 1er avril, eh bien, ça va commencer à rétrograder. Mais ça, évidemment, j'y reviendrai pour vous donner toutes les possibilités, tous les effets.
au mois d'avril, sur l'horoscope du mois d'avril. Mais déjà, en attendant, il y a quand même Mercure donc qui traverse votre signe et surtout qui s'arrête sur votre décan et qui va y rester un petit moment. Donc déjà, en conjonction, Mercure, pendant ce premier passage, va évidemment favoriser tout ce qui est en lien avec les échanges, les démarches, les écrits, tout ce qui est en lien avec la communication, bien entendu, ça va être mis en avant, ça peut être aussi en lien avec les déplacements, ça peut être en lien avec la réflexion, les formations. Voilà, ça peut être quand même, ça peut quand même pas mal bouger à ce niveau-là. Alors tout dépend où vous en êtes. Ça peut aussi mettre un focus sur tout ce qui est en lien avec des projets ou une situation par rapport ou des relations par rapport à vos frères, vos sœurs, l'entourage proche. Ça peut être aussi le voisinage. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le côté commercial, le côté marketing, la clientèle. Hein. Là aussi, ça peut venir mettre ça en avant. L'acquisition de connaissances, on réfléchit. Et effectivement, bah oui, pendant cette période, la curiosité va être plus vive. C'est vrai que les échanges peuvent être un peu cash, hein, ça donne des échanges super animés, super spontanés. Alors attention à pas être cash et pas commettre d'impair non plus, vous voyez, parce qu'ici, c'est vrai qu'on peut être plus nerveux, vous voyez, on est plus speed. Et donc attention aux imprudences, attention à la précipitation. C'est vrai que clairement on a l'esprit d'initiative, on prend des décisions, on tranche comme d'habitude. C'est vrai que là avec Mercure ça fait que tout va un peu plus vite, mais ça peut être vraiment des bonnes idées, vous voyez, des idées innovantes, on est plus convaincant, donc ça peut toujours être intéressant sur se protéger, je sais pas comment dire, négocier, vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là, on a plus d'argumentation, donc c'est plutôt, ça peut être assez intéressant, mais encore une fois, tout dépend de comment on concentre cette énergie pour justement le mettre à bon escient pour pouvoir en faire une période intéressante. Mais encore une fois, c'est juste un premier passage, ça va tout de suite être suivi d'un second passage au mois d'avril, donc rétrograde. Ce qui veut dire que ça peut être une situation qui se met en place, mais avec plusieurs étapes. Ça peut être justement quelque chose qui démarre avec un premier passage, et pendant la période rétrograde, vous voyez, il y a peut-être une période, une notion de revoir, revisiter, une notion de délai. Bon, encore une fois, j'y reviendrai d'ici là. Mais comme vous l'avez compris, même s'il n'y a pas des grosses planètes pour vous en toile de fond, les planètes bougent quand même pas mal. Hein. C'est assez énergique comme période pour ce mois de mars. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, premier décan. Alors déjà, je tiens à préciser que comme vous avez eu en début d'année Jupiter en conjonction, alors c'est vrai que c'était valable pour les natifs du 25 au 30 avril, et bien dites-vous qu'au mois de mars, certains d'entre vous, alors plus vous êtes nés à la fin du décan, plus c'est le cas, vous pourriez encore avoir les effets de Jupiter. Alors certes, les effets parfois qui sont un peu excessifs pour certains d'entre vous, mais pour beaucoup, plutôt, on est vraiment sur des effets bénéfiques. Il y a vraiment ce côté protection, ces possibilités. Donc voilà, ça peut encore être le cas pour vous au mois de mars. Alors n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel si vous voulez en savoir plus sur les effets de Jupiter. Vous l'avez compris, c'est positif, on trouve des solutions, des opportunités. Ici, il y avait en plus les bons aspects de Saturne, donc vous pourriez être encore dans un côté vraiment soit constructif, soit plutôt raisonnable. Effectivement, avec Saturne, on récolte le fruit de ses efforts, on est dans des choix plus équilibrants, on va vers une sécurité. Voilà, globalement, c'est plutôt intéressant. Et en plus, il va avoir, peu importe que vous voyez du début et de la fin du décan. Pour le début du décan, je vais y revenir, vous avez le carré de Pluton. Mais déjà, pour tout le décan, il faut savoir que du 11 au 19, Vénus va faire un aspect positif pour vous. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité,
Le domaine artistique, esthétique, c'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Suite à ce transit positif, vous allez en avoir un autre, c'est celui du sextile de Mars du 22 au 4 avril. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, ça sera quand même des bons petits aspects, même si ça ne dure pas très longtemps, surtout si vous êtes du début du décan, comme je vous le disais, vous avez toujours le carré de Pluton, puisque c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond qui dure 2 ans. Donc ici, sont vraiment concernés les natifs du 20 au 23 avril. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Ici, il peut vraiment être question de changement, de transformation, d'événements un petit peu perturbateurs. Donc voilà, attention pendant cette période, mais vous l'avez compris, Vénus et Mars, même si ça va pas effacer le carré de Pluton, peuvent quand même vous aider ici à dynamiser la période et justement à trouver des solutions, parce que le carré de Pluton, c'est pas forcément uniquement du négatif. Certes, on peut se retrouver dans des relations toxiques ou avec certaines problématiques où vraiment peut se sentir dans un étau, ou parfois ça peut être plus des peurs qui ressortent, mais le carré de Pluton, il aide ici à enfin se débarrasser de certains schémas, de certaines peurs, d'avoir des prises de conscience. Ici, ça va vraiment dans ce sens-là, et donc dites-vous qu'avoir des transits positifs peuvent aussi aider parfois à surmonter momentanément certaines choses, en tout cas avoir des prises de conscience, et toujours aller dans le fameux sens de cette transformation que demande le carré de Pluton. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, deuxième décan. Alors ce mois-ci, il se passe quand même pas mal de choses pour vous. Déjà, c'est le moment, c'est vraiment le mois où la plus grande partie de votre décan va être traversée par Jupiter en conjonction. Donc Jupiter vraiment dans votre signe, dans votre décan, tout le mois de mars. Ça déborde un peu avec février et avril, mais il peut se passer déjà pas mal de choses. Si vous faites partie de la première partie du décan, vous avez également Saturne en sextile. Donc ici, c'est bien parce que Jupiter peut parfois donner lieu, même si ça donne beaucoup d'opportunités, de possibilités, d'expansion, ça peut être aussi les excès. Là, dites-vous qu'avec le sextile de Saturne en bon aspect, donc, ça vient limiter tout ça, ça donne vraiment le rôle de garde-fou, on fait des choix équilibrants, raisonnés, raisonnables,
structurants, voilà, qui peuvent durer dans le temps, etc., etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant, quoi qu'il arrive, hein, Jupiter reste intéressant globalement, hein, 80% du temps, c'est vraiment pas mal de possibilités. Pour d'autres, ça peut être vraiment des moments où on va signer quelque chose, on peut légaliser quelque chose, bon, voilà, à voir au niveau administratif, juridique. Là aussi, Jupiter peut mettre en avant tout ça. Bon, de toute manière, ça, c'est des grosses planètes en toile de fond, où j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Donc voilà, je vous donne vraiment toutes les possibilités. N'hésitez pas à l'écouter si vous ne l'aviez pas encore vu. Et il faut savoir que vous allez également avoir Mars. Mars va venir faire un carré. Mars va venir faire un carré dès le début du mois. Pourquoi? Parce que le Mars, donc Mars en tension, hein, on va dire, va commencer à faire un carré avec votre décan. À partir du 26 février, ça sera le cas jusqu'au 10 mars. Alors pas de panique, ça dure pas longtemps, mais il faut quand même garder en tête toutes les possibilités de Mars en carré. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors évidemment, plus vous faites partie de la première partie du décan, moins finalement le carré de Mars sera perceptible dans le côté négatif réellement. Pourquoi? Parce que y a Saturne et que Saturne, comme je vous le disais, joue le rôle de garde-fou. Si vous êtes partie de la deuxième partie du décan, oui, effectivement, Mars et Jupiter, oula, attention parce qu'il y a un côté plus excessif, donc attention à ça. Et enfin, si vous faites partie de la toute fin du décan, donc si vous êtes né autour du 9, 10, 11 mai, vous avez encore Uranus. Alors c'est vraiment le dernier passage parce que officiellement, ça y est, Uranus qui est en conjonction, donc vraiment alors clairement dans votre signe, dans votre décan, va partir dans le troisième décan à partir du 12 mars. Alors c'est pas parce que une planète change de décan que d'un coup du jour au lendemain les effets ne sont plus du tout perceptibles. Je préfère être transparente. Non, les effets seront encore perceptibles, d'autant plus qu'il y a un carré de Mars. Donc voilà, forcément ça vient un petit peu augmenter tout ça, d'autant plus qu'il y a une conjonction de Jupiter. Donc oui, gardez en tête que officiellement Uranus part de votre décan, mais que en réalité, eh bien dans les faits, oui, Uranus est toujours bien perceptible, donc oui, on a encore plus envie de taper du poing sur la table, de se libérer d'une situation, d'aller vers le changement, vers l'autonomie, hein, voilà, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel où je parle vraiment alors tous les effets d'Uranus avec tout le lot de changements, de retournement de situation, de coups de théâtre, d'intensité, voilà, à tous les niveaux, hein, ça dépend évidemment du contexte de votre vie, mais ici, évidemment que Jupiter et Mars viennent clairement augmenter toutes les possibilités d'une conjonction d'Uranus, ça c'est clair, net, précis sur certains, voilà. Mais encore une fois, hein, c'est pas parce que Uranus passe qu'il faut en avoir peur, au contraire, ça peut être hyper libérateur, ça peut vraiment parler de, on prend des risques, on ose des changements qu'on n'osait pas faire jusqu'à présent, et en fait, c'est une bonne chose, vous voyez, ça vient donner le côté changement, nouveauté, c'est pas forcément des choses qu'on subit, hein, je tiens vraiment à le préciser. Maintenant, voilà, avec Mars ou Jupiter, oui, faites attention quand même dans des prises de risques, essayez que ça soit un minimum mesuré, faites attention sur tout ce qui est en lien avec les déplacements, vous voyez que Mars-Uranus, parfois, il y a un côté un peu petits accidents, etc., donc vous faites quand même attention, mais sinon, voilà, évidemment, vous essayez de ne pas blesser les gens, parce qu'on peut avoir un côté ultra cash, vous voyez, il y a vraiment un côté où c'est, il y a d'un coup, il va y avoir un plein d'énergie, peut-être pas un trop plein, mais pour certains peut-être un trop plein, vous voyez, l'énergie ici, elle va être vraiment, vraiment décuplée, mais encore une fois, parfois ça viendra pas forcément de vous, ça viendra du partenaire, par exemple, vous voyez, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée
où clairement ça bouge. Ça sera certainement encore le cas pour vous au mois d'avril. Bon, j'y reviendrai d'ici là. Mais voilà, vous êtes quand même prévenus. Mais attention, ne soyez pas effrayés à l'idée qu'il y ait ce transit. Encore une fois, ça peut tout à fait être des bonnes surprises, des énormes possibilités, des retournements de situation, mais dans le bon sens du terme. Et enfin, pour tous, vous allez avoir Vénus qui fait un joli sextile, donc un transit plutôt agréable, entre le 19 et le 28 mars. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, troisième décan, vous allez tout savoir, Vénus en carré du 3 au 11 mars. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés aux loisirs, au plaisir, aux hobbies. On manque peut-être de temps pour soi, ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Sera suivi d'un autre petit transit un peu frustrant ou un peu agaçant, c'est Mars. Mars donc qui va faire un carré, donc un aspect un peu plus de tension, entre le 10 et le 22 mars. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors, je sais que ça fait comme ça 2 carrés de Vénus et de Mars, l'un à la suite de l'autre, mais bon, vous l'avez vu, ça reste quand même des transits mineurs. Alors maintenant, à noter quand même que si vous êtes du début du décan, donc si vous êtes né du 10 au 15 mai, c'est le retour d'Uranus en conjonction. Alors, je dis le retour oui et non, parce qu'en réalité, Uranus n'est pas parti assez loin de votre décan pour vraiment ne plus ressentir les effets, mais bon, voilà, il faut le savoir, à partir du 12 mars, c'est le retour effectif d'Uranus, qui veut dire qu'effectivement, oui, là pour le coup,
Bien sûr qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, surtout avec le carré de Mars ou avec Vénus, vous voyez, c'est vrai que c'est une période qui peut, avec les petites planètes comme ça, augmenter l'instabilité pour certains, les changements de direction pour d'autres. Ça peut augmenter justement le fait d'avoir vraiment envie de se libérer d'une situation, mais augmenter aussi les effets d'Uranus, c'est-à-dire la nouveauté, des nouvelles possibilités. Ici, voilà, on tape du poing sur la table, il y a un côté où on se rebelle, quoi. Il y a un côté un peu comme ça avec les planètes. Maintenant, attention à ne pas non plus faire des trop grosses prises de risques. Faut quand même rester mesuré dans vos propos, mais voilà, ça ne veut pas dire non plus qu'il se passe que des choses catastrophiques, non, c'est juste que ça bouge dans votre vie, et ici, bah voilà, ça peut parfaitement illustrer ce côté-là, notamment sur ce mois de mars. Alors, je tiens quand même à préciser que si vous voulez en savoir plus sur tous les effets de la conjonction d'Uranus, eh bien, n'hésitez pas, puisque j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel, donc n'hésitez pas à le regarder, et surtout, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite, vraiment que j'ai consacrée à tous les effets d'Uranus. Ici, c'est une conjonction, hein, donc c'est pas forcément négatif, voilà, ça peut donner différentes possibilités, même si, bah oui, il y a des carrés de Vénus et de Mars, ça vient vraiment encore plus accentuer certains côtés d'Uranus, mais voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est du négatif, donc faut pas non plus trop en avoir peur, au contraire, ça peut venir libérer une parole, ça peut venir libérer ce qu'on avait au fond de soi, vous voyez ce que je veux dire, et ça peut vous apporter la possibilité d'être plus aligné avec vos possibilités, votre potentiel, vos envies, etc. Et enfin, si vous êtes né du 16 au 20 mai, eh bien vous avez le sextile de Neptune. Alors pour le coup, le sextile de Neptune, vous voyez, c'est différent, là ça vient globalement, alors là aussi c'est un gros transit, voilà, c'est une planète lente, c'est vraiment le gros transit en toile de fond qui dure plus d'une année, hein, on est plutôt sur 1 an et demi, 2 ans. Ici, là, oui, ça veut parler du fait qu'on est plus connecté. Ça peut être au niveau de la spiritualité, plus d'inspiration, on peut plus facilement aider les autres, voilà, c'est vrai qu'on arrondit les angles, on parle plus avec son cœur, donc évidemment que pour vous, le carré de Vénus ou le carré de Mars est beaucoup moins intense forcément avec Neptune en toile de fond. Parce que Neptune a tendance un petit peu à comme calmer tout ça. Maintenant, oui, ça ne vous empêche pas de faire tout et n'importe quoi. Voilà, on fait quand même attention pendant les périodes. Mais vous l'aurez compris, ça sera quand même plus faiblement ressenti pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.